Salut à tous, Geeks Power ici aux commandes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ma chaîne elle va être consacrée principalement, je vous le dis de suite, au powerlifting, / force athlétique, street lifting, tout ce qui est au niveau de l'hypertrophie et la diète. Donc je vais vous donner des conseils sur comment programmer ces 4 points, comment s'améliorer à la salle, etc. Qui je suis pour vous donner vos conseils? Tout simplement, juste un mec qui fait de la salle, etc. Mais seulement ça fait 5 ans que j'en fais. J'ai accumulé pas mal d'expérience, j'adore ça, donc en fait je me cultive énormément là-dessus. J'ai regardé énormément de vidéos, moi personnellement je parle quand même assez bien anglais, donc en fait je suis arrivé à avoir énormément de ressources intellectuelles, etc. là-dessus sur des chaînes américaines, et donc je suis conscient que tout le monde ne parle pas forcément américain. Donc en fait tout ça, toutes ces informations que j'ai eues, je vais essayer de vous les synthétiser et vous les expliquer au mieux que je peux, de ma manière, pour que vous ayez le maximum de résultats dans vos séances tout simplement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, on va passer à la vidéo. Première vidéo, comment avoir de gros bras. Forcément, on va commencer par une vidéo qui est intéressante. Pour avoir de gros bras, c'est simple. Ce que je vous conseille, oui, les gros mouvements, ça peut être intéressant. Tout ce qui est dips, développé couché, curl, traction, intéressant, pas primordial. La plupart des gens, ils vont vous mentir, ils vont vous dire, parce qu'ils vont, même moi, hein, j'adore ça, donc je pourrais vous mentir et vous dire, ouais, vous êtes obligé de faire des dips ou quoi que ce soit. J'en fais à toutes les séances, etc. Non, c'est pas utile. Moi j'adore ça, mais c'est pas parce que j'aime ça que je dois vous dire que c'est indispensable pour faire des bras. Je vais être honnête avec vous, les gros mouvements selon moi c'est à peu près 20, peut-être 25% de vos bras. Si vous faites traction, dips, développé couché, etc. et que vous faites que ça, vous allez avoir 25% maximum de votre développement musculaire total selon moi. Donc c'est vraiment pas essentiel, c'est une grosse addition, mais c'est pas essentiel. L'essentiel de votre entraînement c'est simple, il doit se concentrer sur 2 choses. 3. Les 3 choses, c'est déjà les 3 groupes musculaires. Triceps, biceps, brachial. Le brachial, c'est quoi? C'est un muscle qui s'insère entre le triceps et le biceps. On va pas le voir à l'œil nu, mais il va pousser le triceps et le biceps des deux côtés, ce qui va vous faire l'illusion, et même la vérité, vous aurez un plus gros tour de bras. Donc, pour développer ces bras, vous allez faire comment? Dans un premier temps, je vais parler du brachial. Le brachial, il est responsable d'une seule chose, la flexion du coude. Donc vous allez faire quoi? Vous allez faire tout ce qui est curl marteau, traction neutre, tout simplement. Pour ce qui est du biceps, il a 3 actions. La supination, c'est-à-dire le fait de passer d'une paume de main face au sol, face au ciel. Donc là, vous voyez, hop, activation au niveau de mon biceps. La flexion du coude, évidemment, mais aussi l'élévation de l'épaule. Donc l'élévation de l'épaule, vous allez la taffer quand? Surtout sur vos tractions supination et vos curls araignées. Si vous ne savez pas ce que c'est, il faut regarder sur internet, vous allez voir plein de tutos là-dessus. Ce qui va nous intéresser sur les curls et les biceps de manière générale, ça va être les curls inclinés. Parce qu'en fait, les mouvements qui vont vraiment vous apporter beaucoup d'hypertrophie et de développement musculaire, ça va être les mouvements où en fait vous avez une grosse tension d'étirement sur votre mouvement. Donc là forcément, quand votre bras est derrière, c'est là que votre biceps est étiré au maximum. Donc ça va être intéressant. Quand vous êtes sur un banc incliné un petit peu, là vous faites des curls, vous allez avoir une bonne congestion, etc. Et donc là derrière, vous allez avoir énormément de retour sur vos investissements d'un point de vue musculaire. Pour ce qui est des biceps, donc là il y a ça. Vous avez également les curls normaux. Ce que j'aime bien aussi, c'est la poulie. Pourquoi? Parce que la poulie, ça met très peu de stress sur vos coudes, comparé à certaines variations au niveau des haltères ou au niveau des barres ou quoi. Ça met très peu de variations, c'est très polyvalent et vous pouvez augmenter de semaine en semaine, augmenter le temps sous tension. Vous n'avez pas de facteur d'instabilité, vous n'avez pas contracté les abdos ni rien. C'est uniquement vos biceps qui marchent, donc ça c'est très intéressant aussi selon moi. Pour finir, les triceps. Les triceps, ils sont composés de 3 faisceaux. Celui du coude, le triceps, le faisceau latéral, pardon, la longue portion. Celle qui va nous intéresser réellement, c'est la longue portion, parce que les 2 autres, elles sont juste responsables de l'extension du coude. La longue portion, par contre, elle est responsable, hop, de l'élévation et de la flexion de l'épaule. Donc en fait, si vous vous mettez ici, hop, là, vous allez tirer au maximum cette grande portion. Donc c'est ça qui nous intéresse. La longue portion, pour la taffer, il faut comprendre que vos coudes doivent passer derrière votre tête. Vous êtes ici, hop, et là vous allez devoir faire des mouvements comme ça, tout ce qui est mouvement au-dessus de la tête. Alors là, imaginez par exemple, je suis à plat, et là il y a un banc de développé couché derrière moi, vous pouvez faire ce qu'on appelle de la barre au front, c'est-à-dire vous commencez avec la barre comme un développé couché, et vous l'amenez à votre front, vous passez derrière et vous remontez. Vous pouvez faire ce genre de mouvement, ça va être très efficace.
Et donc ça, c'est vraiment l'essentiel pour avoir de gros bras. De gros bras et avoir vraiment une bonne tension sur vos triceps. Ce que je vous conseille par contre avant votre entraînement triceps, c'est de bien vous échauffer les coudes. Alors pas seulement avec des mouvements voilà comme ça ou je sais pas quoi, mais également avec ce qu'on appelle des push-down. Push-down, tout simplement extension à la poulie. Vous commencez ici, vous finissez ici, vous avez sûrement déjà vu avec soit avec la corde, avec la barre ou quoi que ce soit, tout ce genre de mouvement à la poulie. Pourquoi à la poulie? Parce qu'en fait la poulie c'est une tension rectiligne, continue, vous n'avez pas de cassement dans le mouvement, enfin, c'est vraiment fluide et vous allez vraiment être au maximum de vos capacités là-dessus. Dès le début c'est très intéressant, pourquoi? Parce que ça va permettre de vous échauffer les coudes. Si vous faites je sais pas 3-4 séries de 15-20 répétitions avec un poids assez léger, mais ça va vous permettre de bien mettre du sang dans vos triceps. Et donc en fait quand vous allez commencer vos extensions derrière la tête, au lieu d'avoir super mal au coude ou je sais pas quoi et que ce soit que vos tendons qui prennent, en fait la tension elle va vraiment se refléter dans vos triceps. Mais commencez pas une séance à faire directement des extensions derrière la tête, ça ne sert absolument à rien, vous allez juste vous blesser. Bon, maintenant on va parler du format de progression. Imaginons vous vous entraînez 3 fois par semaine, mais là je vais prendre juste l'exemple du lundi. Vous faites le lundi, je sais pas, vous faites un 3x10 sur le mouvement que vous voulez, etc. Lundi d'après 4x10, lundi d'après 5x10 et après je vous conseille de revenir sur un 3x10 mais avec 2,5 kg de plus par exemple si vous faites de la barre au front. Enfin en tout cas vous rajoutez du poids et voilà, mais rajoutez pas du poids à chaque séance, contentez-vous surtout de rajouter soit des séries, soit des reps, soit du temps sous tension. Si vous faites ça en fait ça va être beaucoup plus efficace d'un point de vue prise de masse. Le poids en fait ça va être intéressant d'un point de vue prise de force, augmenter le poids trop souvent. En fait, ça va davantage vous affaiblir d'un point de vue nerveux, etc. C'est autant d'énergie que vous n'aurez pas sur vos gros mouvements où vous pouvez mettre lourd. Et c'est autant d'énergie en fait que vous pourrez utiliser à rajouter, voilà, à rajouter des séries ou du volume qui peuvent vraiment être productifs pour votre prise de masse. Donc si vous voulez prendre des bras, voilà, focalisez avant tout sur du volume. Après, voilà, soyez cohérents. Allez pas commencer à faire 15 séries de triceps par entraînement, ça sert à rien. Et voilà, mais après, voilà, par exemple, vous faites 3, 4, 5, allez, un maximum de 6 séries sur des mouvements de longue portion pour le triceps, c'est un maximum pour l'entraînement. Moi, personnellement, c'est uniquement ce que je fais, voilà, vous faites un petit peu d'échauffement au début de l'entraînement. Après, moi, personnellement, c'est parce que j'aime ça. Je fais tout ce qui est développé couché, dips, etc. Et puis, c'est quand même un petit peu intéressant d'un point de vue musculaire, mais c'est pas dingue. Et après, vous finissez par des extensions derrière la tête. Vous faites ce genre de choses, je peux vous assurer que si vous prenez, vous rajoutez du volume, etc. de manière générale, je peux vous assurer qu'il va pas falloir longtemps avec vos triceps hypertrophie comme jamais. Donc voilà. Pour le volume par semaine, justement, je vous conseille quoi? Je vous conseille entre 15 et 20 séries par semaine, entre guillemets seulement. C'est-à-dire, quand je vous dis ça, c'est triceps à part et biceps à part. C'est-à-dire 15-20 séries de triceps, 15-20 séries de biceps. Pas que pour les bras, parce que ça fait rien du tout et puis c'est pas utile. C'est deux groupes musculaires totalement différents, même s'ils sont antagonistes, mais c'est quand même différent. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est par exemple, imaginons vous faites tout simplement, hein, vous n'avez pas besoin de faire des dingueries non plus, vous faites uniquement 5 séries d'extension et de curl 3 fois par semaine, vous êtes à 15 séries pour chaque groupe musculaire. Donc c'est pas énorme. Vous prenez 2 minutes entre vos séries, hop, ça vous fait quoi? Allez, un grand maximum de 15-20 minutes. Et vous avez taffé vos bras pour la semaine, ils ont bien pris et tout. Et voilà. Après, ce qui va être intéressant, ça va être tout ce qui est au niveau de la récupération. C'est-à-dire prendre directement les protéines après l'entraînement, manger suffisamment de calories et être en surplus calorique. Ne négligez pas la nutrition parce que c'est ça en fait qui va vous permettre de récupérer. Si vous faites que vous entraînez, en fait, vous détruisez le muscle, mais s'il récupère pas, en fait, vous allez juste avoir la même taille. En fait, vous prendrez jamais réellement de masse musculaire. Donc, négligez pas la diète. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, lâchez un j'aime, abonnez-vous, mettez en commentaire si vous avez des idées ou des suggestions de vidéos ou vous voulez des réponses. Allez, je vous dis à la prochaine les potes.